Bonjour, bonjour. Euh, une question pour ce petit échange. Est-ce que tu surveilles ton alimentation spirituelle? Est-ce que tu surveilles ton alimentation spirituelle? Est-ce que je surveille mon alimentation spirituelle? C'est une question assez importante qu'il ne faut pas négliger. C'est une question qu'il ne faut pas prendre à la légère. Nous savons suffisamment bien, autant que faire se peut, surveiller ce que nous mangeons. Tant que nous avons le choix, je ne peux pas prendre une mangue pourrie pour manger, parce que je connais très bien les risques que je suis en train de courir si je fais cela. Je ne peux pas prendre, euh, je peux pas entrer, je sais pas, dans une porcherie et commencer à ramasser les fientes de porc et manger, parce que je connais bien les risques de cela. Je peux pas aller au WC, là où tout le monde va faire ses besoins, et je commence à ramasser les déchets, je commence à manger. Parce que je connais très bien quel est le risque que je cours. Est-ce que sur le plan spirituel, on a la même hygiène? Est-ce qu'on se soucie de mon alimentation, de son alimentation sur le plan spirituel? Nous mangeons à plusieurs sauces. Nous mangeons à plusieurs enseignements. Est-ce qu'on se soucie véritablement de ce qu'on mange? Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que je me rassure que tout ce que j'entends, que tout ce que je reçois dans mon cœur, tout ce que je prends comme parole de Dieu est effectivement la parole de Dieu? Si je ne mange pas sur le plan naturel, je vais pas grandir. Mon corps ne va pas bien se développer. Je vais maigrir. Je vais maigrir sur euh, les lieux de guerre. Nous pouvons tous voir que quand euh, les populations n'ont plus accès à la nourriture, les conditions de vie deviennent extrêmement difficiles. Personne ne voudrait être dans ce genre de situation. Quelqu'un qui pesait 100 kilos, en quelques jours, il va se retrouver à 50 kilos. Il va se retrouver les os. Parce que c'est extrêmement difficile. Même ce qui est pourri, il n'a plus accès à ça. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Si je ne mange pas de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, je ne grandis pas, je n'évolue pas, je ne change pas, et mon esprit se rétrécit. Et euh, l'homme du péché, ou alors même le péché lui-même, prend davantage de place en moi. L'homme qui a été crucifié à la croix, qui était manipulable à souhait par le péché, cet homme-là, il continue à dominer sur moi parce que je ne me nourris pas de la bonne nourriture spirituelle, ou même parce que je ne me nourris même pas du tout. Quand on se nourrit mal, on devient parfois obèse, parfois squelettique, parfois anorexique. Il y a des gens qui se vantent d'être anorexiques. Parce qu'elle va dire, oh, j'ai le petit corps, je suis mannequin et tout, alors qu'elle est malade. Il faut manger. Il faut manger. Donc, je voudrais lire un texte. Philippiens 3,
verset 7, euh, verset 7 j'ai envie d'arriver. En tout cas, oui, je vais m'arrêter. Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. 1 Philippiens 3, versets 7 à 11. C'est pourquoi je lis ce texte. Paul, aujourd'hui, on dirait que Paul est agrégé de théologie, peut-être même plus qu'agrégé de théologie. Ce sera un peu près ça l'équivalent du diplôme de Paul. Aujourd'hui, Paul serait une référence mondiale en matière de théologie, en matière de l'Ancien Testament. Paul a grandi au pied de Gamaliel. Gamaliel était, sinon, le meilleur enseignant de tout son temps, ou alors l'un des deux. C'était un homme très sage. C'était un homme très instruit. Et c'est une chose qu'il a eu à transmettre à Paul, cette instruction-là sur l'ancienne alliance. Paul maîtrisait ça au bout des doigts. Au bout des doigts. Paul n'était pas n'importe qui. Paul n'était pas n'importe qui. Mais quand Paul a connu Christ, tout ce qu'il était en matière de notoriété, en matière de connaissance, en matière de gloire, il a pris tout ça, il a mis ça de côté, il a jeté. Il s'en est totalement débarrassé. Totalement. Je ne suis pas en train de te dire que si tu as des doctorats, des agrégations, bref, tous ces diplômes-là que tu as jetés, non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais Paul s'est débarrassé de cette connaissance-là, de ces connaissances-là, pour faire l'œuvre de Dieu, pour connaître qui est Christ. Hmm, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pris ce cas? Et je parle de la nutrition spirituelle. Simplement parce que aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas mis devant son nom, docteur, professeur tel, il est convaincu qu'il ne peut rien transmettre aux gens. Il est absolument convaincu de cela. Il est absolument convaincu que son influence doit venir de ses références académiques. La plupart de ceux qui fondent les religions aujourd'hui, une grande partie s'appuie sur ces références académiques. Quelqu'un est docteur en mathématiques. Quand il va écrire, il va donner son titre religieux, révérend docteur tel. Tu as envie de lui demander où est le rapport entre docteur, révérend et je sais pas trop. C'est son titre qui influence. C'est ce titre-là qui fait, quand il enseigne quelque chose, il ne veut pas qu'on contredise, il ne veut pas qu'on examine, même pas contredire, il ne veut pas qu'on examine ce qu'il dit. Quand tu vas vouloir t'asseoir, tu dis j'examine, il va te dire je suis docteur, je suis professeur, je suis agrégé.
Tu ne peux pas venir dire le contraire de ce que je dis. Et ainsi, on se retrouve avec des enseignements, pardonnez le terme, mais bidons dans les églises. Je n'ai rien contre le doctorat et je ne dis pas à mon frère et à ma sœur, parce que c'est à nous que je m'adresse. Je ne dis pas à mon frère et à ma sœur chrétiens, chrétiennes, de ne pas aller aussi loin que possible dans les études. Non, si tu as moyen, fonce. Fonce. Si tu as moyen, il faut foncer dans tes études. Il faut aller très loin en avant. Si tu peux atteindre les derniers diplômes, il faut aller. Il faut atteindre ces diplômes-là. Il faut atteindre ces diplômes. Il faut pas hésiter. Hmm, le professeur Zacharias Tanefomun, j'ai bien dit professeur, c'était un agrégé des universités, je pense, c'était en chimie, je peux me tromper. Vous savez, à un moment, j'ai eu à lire certains de ses livres. J'ai eu à lire certains de ses livres, un bon nombre quand même. C'est parce que je suis allé lire la bibliographie derrière que j'ai su qu'il était professeur agrégé des universités. Tout ce qui était écrit dans le livre-là n'avait rien à voir avec le fait de l'agrégation. Absolument rien. Tout ce qu'il écrivait sur le plan spirituel était spirituel. Jésus-Christ, de son temps, il y avait des gars prêts dans la théologie, des gars qui étaient formés. Mais parmi ses disciples, il n'y avait aucun qui les choisi. Pourtant, ces gars étaient bien prêts. Les pharisiens croyaient en lui, certains croyaient en lui. Il aurait bien pu les prendre. Mais il n'a pris aucun. Aucun. Il y avait les docteurs de la loi plein, plein. Mais il n'a pris aucun. Pourquoi? Parce que ce que Jésus-Christ nous apporte est accessible à n'importe qui. C'est accessible à n'importe qui est bien disposé, qui a la foi en lui. Il comprend. Ça ne nécessite pas des gros mots. Ça ne nécessite pas de grosses théories. Je parlais du professeur Zacharias. Je me souviens pas, je peux me tromper. Peut-être c'est un lui où il fait des grandes démonstrations scientifiques de la foi. Je me souviens pas avoir lu dans un de ses livres selon Thalès, selon Pythagore, selon, je sais pas trop, Schrödinger, les noms compliqués même, qui ne nous servent strictement à rien. Je me souviens pas qu'il ait eu à utiliser des termes de ce genre-là pendant qu'il faisait ses livres. Je ne me souviens pas. Mais combien il est ahurissant aujourd'hui que les chrétiens soient nourris des sciences humaines, que les chrétiens soient nourris des sciences fondamentales, des sciences, je ne sais pas trop, de la philosophie, de la psychologie. Combien il est ahurissant que les chrétiens soient nourris de droit, parce que c'est ce que le fondateur de leur religion a appris à l'école. Et puisque c'est le domaine, c'est un domaine que vous ne connaissez pas, de temps en temps, il puise un peu, il bombarde dans les enseignements, parce que tu sais que non, vous ne pouvez pas le contredire là-dessus. Et nous, comme Paul a dit, peut-être qu'il est important de lire aussi ce texte-là. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 4, le verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se donneront une foule de docteurs. C'est bizarre. On dirait que Paul parlait de ces jours-ci. On le dirait bien. Si tu es
agrégés, comme le professeur Zacharias. Il y a beaucoup d'autres. Je ne fais pas l'éloge particulièrement du professeur Zach, non. J'aurais pu citer n'importe qui, mais je n'en connais pas. Il y a beaucoup d'autres. L'avantage qu'il avait, c'est que, en tant qu'agrégé, il avait accès à la plus haute sphère en matière de connaissances. Il pouvait donc leur prêcher l'évangile. Il pouvait prêcher l'évangile. C'est un monsieur qui enseignait en Israël, à New York, enfin aux États-Unis, en France, bref, partout dans le monde. Il pouvait donc apporter l'évangile partout où il allait. C'était une très grande ouverture pour lui. Mais il n'est pas question de venir enseigner ce que tu as appris dans tes études académiques. Ça ne sert à rien dans l'église. Ça là, c'est ce que Paul appelle la boue. Peut-être quand vous entendez la boue, vous ne vous posez pas la question de savoir concrètement de quoi il s'agit. La boue dont Paul parle là, c'est ce qu'on trouve dans nos WC. Vous connaissez nos WC du village, un gros trou avec deux bâtons où tout le monde va faire les selles. Le mélange de tous les sels là, avec les asticots et tout ce qu'il y a dedans, c'est ça que Paul appelle la boue. Et c'est de ça que beaucoup de chrétiens se nourrissent aujourd'hui. Alors, il est tout à fait normal que l'Église ne soit pas puissante, puisque c'est ça qu'on mange. La conséquence de ça, c'est que nous sommes tous malades. Nous avons tous mal au ventre. Nous ne pouvons pas grandir parce que ça ne correspond pas à ce qui est nécessaire à notre alimentation spirituelle. Ce sont des aliments avariés que nous mangeons. Ce sont des aliments qui nous détruisent au lieu de nous construire. Euh, je voudrais un peu donner un petit schéma de nos églises aujourd'hui. On va parler du visionnaire, on va parler de l'homme de Dieu. Pas toutes, mais la plupart. Je dis bien pas toutes, mais la plupart ressemblent à ce schéma que je vais un peu donner. C'est-à-dire l'homme, il était en train d'élever les moutons, il marchait au désert, et puis il a vu un buisson ardent, et le buisson ardent a commencé à lui parler, enlève tes chaussures, mets-toi à genoux, fais comme ci, fais comme ça, et puis rassemble pour moi le peuple, voici comment est-ce que tu vas les éduquer, voici comment tu vas les enseigner, voici les règles que tu vas leur donner. Et quand il a rassemblé ce peuple-là, il leur a dit, attendez d'abord, je monte sur la montagne, je dois aller causer avec Dieu parce que moi, je suis le visionnaire, moi, je parle avec Dieu face à face, nez à nez, bouche à bouche, les yeux dans les yeux. Vous, jamais. Vous ne pouvez pas parler avec lui, vous n'en êtes pas digne. Et il part sur la montagne, Dieu lui donne ses 10 commandements, cinq là, sur les tables de pierre, et il redescend de la montagne. Quand il redescend de la montagne, il vient rencontrer dans le peuple. Il partait avec un visage normal. Son visage est déjà subitement très brillant. Ses cheveux sont déjà tout blancs. Donc, du coup, bref, une image de sainteté. Il est devenu beaucoup plus saint, beaucoup plus pur que tout le reste du peuple, beaucoup plus digne. Il est devenu un peu comme euh, un fils de Dieu. Il est devenu un demi-dieu. Il est devenu un demi-dieu, donc vous n'êtes plus à son niveau, nous ne sommes plus à son niveau. Donc, ces 10 commandements ne concernent que notre communauté, ça ne concerne pas l'autre communauté. Ça fait quoi? Ça fait que dans notre communauté, il est dit, celui qui, je vais même prendre quoi? Mhm. Celui qui aura plus d'une femme, il ira en enfer. Sauf que, pas très loin de nous,
L'autre aussi est monté sur la même montagne ou sur sa part de montagne aussi. Il a eu les mêmes effets que j'ai décrits. Et il est redescendu aussi avec ses 10 commandements. Et parmi ces 10 commandements, il a dit que tu peux avoir plus d'une femme. Voilà un peu à peu près à quoi ressemblent nos communautés d'aujourd'hui. Nous avons à la tête des Moïse. Nous avons à la tête des Moïse. Des gens qui, eux seuls, parlent avec Dieu, reçoivent de Dieu. Bizarrement quand même, chacun reçoit sa part d'enseignement, chacun reçoit sa part de loi de Dieu, et c'est pour sa communauté. Quand sa communauté a obéi à ces lois-là, elle est sainte, selon eux. Mais, à tout à côté, l'autre communauté n'a pas les mêmes lois. Ça commence la guerre des communautés. On ne s'entend pas. Les divisions, les disputes. Parce que dans ma communauté, on a dit que non, tu frôles le vin, tu es mort. Dans l'autre communauté, on a dit non, mais le vin, il n'est pas interdit, c'est l'ivrognerie qui est interdit. La guerre commence. Vous n'êtes pas saint, vous êtes perdu, vous êtes ceci, vous êtes cela, la guerre commence dans l'église de Christ. C'est ça qui fait que nos églises soient nourries de cette boue-là, de ces déchets. Comment on va grandir? Comment on sera puissant? Comment le Seigneur va se manifester au milieu de nous? Les chrétiens ne s'acceptent pas. Pourquoi? Les chrétiens ne s'acceptent pas parce que mon pasteur a dit que voici ce qui est bien, voici ce qui est mauvais. C'est lui qui a dit. De l'autre côté, son pasteur a dit voici ce qui est bien, voici ce qui est mauvais, et ça contredit ce que mon pasteur a dit. Comment on va s'accepter? Comment? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas. Ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu. La pensée de Dieu pour l'Église, ce n'est pas des Moïse qui dirigent l'Église, mais c'est des familles. L'Église de Dieu est une famille, un ensemble de familles. Et ce n'est pas une image, c'est vraiment ce qu'elle est. C'est vraiment ce qu'elle est. C'est d'ailleurs seulement, toutes les autres raisons n'ont aucun sens. C'est d'ailleurs seulement à cause de ça que la Bible dit que la femme ne doit pas prendre une place d'autorité dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est la famille. C'est exactement la même famille qu'à la maison. Ce sont les mêmes familles. L'homme est le chef de la famille. Tout le monde sait ça. C'est naturel, c'est comme ça. Chef ne veut pas dire dominateur ou bien non. Il est la tête de la famille. Et quand l'Église se réunit, ça continue toujours à être de la famille, une plus grande famille, dont les règles qui étaient vraies dans la petite famille sont toujours vraies dans la grande famille. L'homme reste le chef de la famille. Ce n'est que pour ça. Ce n'est que pour ça. Il y a les développements mystiques et mystérieux ne servent à rien dans cette histoire. C'est juste pour, comme j'ai dit, de la boue. C'est tout. Il n'y a rien d'autre là. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que je surveille mon alimentation spirituelle? Est-ce que je la surveille? Est-ce que vraiment je surveille mon alimentation? Si je ne la surveille pas, je ne vais pas grandir. Le Seigneur a dit, si tu entends ainsi parler l'Éternel, ne saute pas tout de suite. Contrairement à ce qui nous est enseigné dans beaucoup d'églises, ne saute pas tout de suite, examine. Est-ce que ça correspond à ce que l'Éternel peut dire? Est-ce que ça correspond à ce qui est dit dans les Écritures? Est-ce que ça correspond à la pensée de Dieu avant de sauter? Avant de voir si oui ou non je m'engage ou je ne m'engage pas. Le Seigneur ne manipule pas nos émotions. Le Seigneur n'est pas un manipulateur, un tripatouilleur d'émotions.
C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'églises. On manipule les émotions, les lumières, la musique, les pleurs. Mhm. C'est un bon moyen hein, de manipulation. Les pleurs, les cris, les choses, tout ça là, les histoires émotionnelles, sensationnelles. C'est pour ça que tu vas entendre un chrétien te dire, ah, le Seigneur était là, la présence du Seigneur était très forte aujourd'hui. Et un jour, il n'y a rien de tout ça. Ouf, le Seigneur ne nous a même pas visités aujourd'hui. On attend un peu. Tu l'as vu. La dernière fois, tu as vu. Tu l'as d'abord vu la dernière fois. C'est ça, un problème qu'on a dans l'Église. Le Seigneur ne manipule pas les émotions. La parole de Dieu, elle est spirituelle. Ça veut dire, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu et elle touche notre esprit. Notre esprit. Et c'est notre esprit qui communique à notre intelligence. Ce n'est pas le contraire. Moi, je ne comprends pas la parole de Dieu avec mon intelligence. C'est pas mon entendement qui va réfléchir. Ce ne sont pas mes réflexions. Ce ne sont pas mes idées. Non. Tout ce que j'ai appris à l'école, c'est ma tête. J'ai dû mettre en contribution ma tête pour comprendre, pour arriver jusqu'à être agrégé de quoi que ce soit. Mais la parole de Dieu là, ma tête là, n'entre en rien dedans. Mes réflexions n'entrent en rien dedans. C'est la révélation qui me vient de Dieu qui me permet de la comprendre. Alors, quel est mon intérêt à pomper mon titre docteur, pasteur, pasteur docteur, prophète docteur, bishop docteur? Quelqu'un va même carrément te mettre ingénieur, docteur, pasteur. Waouh! Quel intérêt dans la maison de Dieu? Quel intérêt? Vous croyez, essayez un peu de vous positionner un peu. J'ai dit l'Église est la famille de Dieu. Ce n'est pas une image, c'est ce qu'elle est. Et essayez un peu de vous positionner. Vous êtes en famille. Ton frère, tu l'as vu grandir. Tu as vu ta sœur grandir. L'un d'eux est devenu président de la République. Quand il passe partout là-bas dehors, les gens se lèvent. Les gens le respectent. Les gens font ci, les gens font ça. Vous pensez vraiment que quand il va arriver chez moi, à la maison, mon frère, je vais me lever, je vais faire tout ce que les gens font là? Non, c'est mon frère. C'est mon frère avant d'être président de la République. C'est mon frère. Je n'ai pas tout ce protocole-là, ça ne m'engage en rien. C'est mon frère. Imaginez nos mamans qui sont ministres. Vous croyez que quand elle arrive à la maison, son mari se lève, il donne le café, il fait les choses, je ne sais pas trop quoi. Non, c'est son mari. Quand elle arrive à la maison, c'est lui le chef. Peu importe le titre qu'elle a dehors, qu'elle soit président de la République, qu'elle soit ministre de tout ce qu'elle veut être. Quand elle arrive à la maison, c'est lui le chef. Elle ne va pas dire, je ne peux pas préparer parce que je suis ministre. Il a dit que, pardon, prépare-moi quelque chose. Elle prépare parce qu'elle est soumise à son chef. J'ai suivi, elle peut être vraie, elle peut ne pas être vraie. Mais j'ai suivi une anecdote de ce genre, que notre président, quand il arrivait souvent, enfin, quand son grand frère vivait encore, quand il arrivait souvent chez lui au village, il disait toujours, son grand frère lui rappelait toujours que ici là, c'est moi le chef de famille. Et d'abord, c'est un homme extrêmement respectueux de ce que j'ai entendu dire de lui sur ce point. C'est un homme extrêmement respectueux. Il se soumet à son grand frère. Il ne va pas dire que je suis le chef de l'État, je suis le président de tout un pays. Non, quand il arrive là où il y a son grand frère, c'est le grand frère qui est le chef. Et ça marche comme son grand frère a dit. C'est ça la famille. Dans la famille, on n'a pas les titres. Dans la famille, on n'impressionne pas avec les titres. Mon frère ne peut pas arriver, je l'appelle docteur. Quoi qu'il soit docteur, c'est pas le mépris. Je l'appelle avec son nom. C'est comme ça que je l'ai toujours appelé depuis que nous sommes petits. Son nom n'a pas changé. Mon frère ne peut pas arriver, je l'appelle Excellence parce qu'il est devenu ministre. Non, non. Si je l'appelle comme ça là, c'est bon.
Ce n'est pas par respect de son titre, c'est que je suis fier de ce qu'il est devenu. Mais je ne vais pas le vouvoyer, je vais le tutoyer. Si j'ai quelque chose à lui dire, je lui dis ça cache, parce que c'est mon frère. Mais qu'est-ce qui se fait que dans l'église, parce qu'un frère, et c'est ce qu'il est, un frère a fait les études, et dans l'église, on doit l'appeler docteur, on doit le respecter en tant que docteur, pas en tant que frère. Quelle est cette église? Quelle est cette église? Paul a dit, tout cela, j'ai regardé ça comme de la boue. J'ai jeté. Paul et, Paul et qui? Paul et Barnabas. Je lis un peu dans Acte 14. Paul vient de guérir un homme. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Acte 14, 11 et 12. Voilà donc une situation. Aujourd'hui, ces gars, on a parté déjà pour leur offrir des, des bœufs, des taureaux et des choses comme ça, que ce sont des dieux. Mais je vous dis, aujourd'hui, nos visionnaires se mettent exactement à cette position-là. Ils se placent à la position des dieux. Ils veulent qu'on les respecte en tant que des dieux. Mais regardez ce que Paul et Barnabas ont fait. Ils ont déchiré leurs habits. Que non, nous sommes des hommes comme vous. Rien de différent entre vous et nous. Mais justement, la bonne nouvelle que nous vous apportons, c'est que vous pouvez avoir la même grâce que nous avons eue. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça hein, dans les églises. Le visionnaire, c'est un demi-dieu. Demi-dieu. Comme j'ai dit, il est monté sur la montagne, il a eu 10 commandements. Et quand il redescendait, son visage brillait, ses yeux étaient tout feu, tout de feu, ses cheveux étaient tout blancs, blancs comme la neige, alors que quand il est monté, c'était bien noir. Donc, il est devenu un demi-dieu. Et il doit être respecté et adulé, adoré comme tel. Je n'ai pas un problème avec eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mon problème, c'est toi, mon frère, ma sœur, parce que c'est nous qui subissons toutes ces choses-là. Un homme n'est pas un demi-dieu. Ne prends pas sur toi d'accepter tout ce qu'il dit comme vrai. Examine tout à la lumière des Écritures. Examine tout. Martin Luther disait sola scriptura. Il est écrit. Il faut que ce soit écrit. Ne te laisse pas impressionner par la prophétie. Non. Ne te laisse pas impressionner par les mots savants. Non. Ne te laisse pas impressionner par les visions, par les choses comme ça. Ne te laisse pas impressionner par ça. Ne te laisse pas impressionner par ça. Il ne faut pas que ça t'impressionne. Examine toujours. Notre problème, c'est que toi et moi, nous sommes paresseux. On n'aime pas lire. On n'aime pas nous-mêmes lire les Écritures. C'est ça. Quand je vais venir te dire quelque chose qui est écrit là, tu seras tellement étonné que comment tu peux dire quelque chose comme ça alors que c'est écrit. Pourtant, c'est écrit, tu as bien vu ça. Mais tu ne considères pas ça. Tu ne considères pas parce que tu ne connais pas. Donc, la vidéo a été un peu trop longue. Je vais conclure en disant, examine ce que tu manges. Examinons ce que nous mangeons sur le plan spirituel. Sinon, on va manger les déchets du WC, pensant que c'est de la bonne nourriture. Donc, que celui qui est sage comprenne. Merci.